La baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu ne convainc pas. Selon un sondage Odoxa, 60% des Français ne font pas confiance au chef de l'État pour baisser les impôts. Et près des 2/3 jugent le montant des prélèvements déraisonnable. Ils n'y croient pas. « 60% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour baisser les impôts, selon un sondage Odoxa pour Aviva, BFM Business et Challenge, publié ce jeudi 2 mai. Alors que le président a annoncé une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, le 25 avril dernier. Une défiance qui atteint un pic chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 68%, et ceux de Marine Le Pen, 77%. Toutefois, les Français croient encore moins dans la capacité du chef de l'État à améliorer le pouvoir d'achat, réduire la dépense publique et lutter contre les inégalités. Emmanuel Macron suscite une grande défiance. Les mesures annoncées lors de sa conférence de presse ont beau être appréciées, les Français ne lui font pas confiance pour améliorer la situation économique et sociale du pays, analyse Gaël Sliman, président de Doxa. En une décennie, les prélèvements obligatoires, les plus élevés d'Europe, se sont envolés, dépassant l'évolution du PIB. Faute de baisser les dépenses, décision qui a un coût politique, tous les gouvernements ont préféré jouer sur l'outil fiscal, généralement à la hausse. Un ras-le-bol fiscal unanimement partagé. Autre enseignement majeur de cette enquête. Le ras-le-bol fiscal est unanimement partagé. « 63% des Français considèrent que le montant des impôts et taxes est déraisonnable. » Un sentiment très présent dans les classes moyennes, 69% pour les ménages gagnant entre 2 500 et 3 499 € net par mois, et supérieur, 64% pour ceux gagnant plus de 3 500 € net. Et seuls les sympathisants LREM estiment, à 61%, que le fardeau fiscal est raisonnable. Alors que 59% des sympathisants France Insoumise, 61% de ceux du PS, 70% de ceux de LR et 84% des sympathisants du RN considèrent, au contraire, que les prélèvements obligatoires sont trop lourds. Toutefois, ce rejet des impôts a un peu diminué depuis 2015, 71% jugeaient alors la pression fiscale déraisonnable. Pas de hausse d'impôts pour les plus riches. C'est pour répondre à ce ras-le-bol qu'Emmanuel Macron a décidé d'alléger l'impôt sur le revenu.
la meilleure orientation pour répondre aux besoins de justice fiscale n'est pas d'augmenter les impôts de tel ou tel, mais plutôt de baisser les impôts du maximum de nos concitoyens, en particulier de toutes celles et ceux qui travaillent, au premier chef des classes moyennes, a-t-il lancé lors de sa conférence de presse, le 25 avril. Au sein de la majorité, il a clairement choisi son camp, celui des macronistes de droite portés par le trio Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui ont fait le forcing pour répondre à l'exaspération fiscale, d'ici le Premier ministre. A l'inverse, ceux qui revendiquaient, au sein du gouvernement, une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu ou un relèvement des droits de succession, ont fait chou blanc. Je ne suis pas pour les symboles. On ne va pas changer la vie des gens en taxant plus les plus fortunés, a justifié Bénédicte Peyrol, députée LREM, spécialiste de la fiscalité. Ce n'est pas seulement le montant des impôts et de sa répartition qui pose problème aux Français, mais l'usage qui en est fait, complète Gaël Sliman. En effet, selon ce sondage, les Français jugent, à 66%, que par rapport aux services proposés, la dépense publique est trop importante. Et le sentiment est partagé à la fois par les sympathisants de la France insoumise, 51%, de la République en marche, 69%, du RN, 71%, et de LR, 75%. Enquête réalisée les 25 et 26 avril, après l'intervention d'Emmanuel Macron, auprès d'un échantillon représentatif de 990 Français.